Mais il y a du scotch en bas au pare-choc. Hein. Là, ici, là en bas. Là. Oh non. Tout à l'heure, je suis sur l'autoroute là, et il pleut à mort. Nein. Ça, déjà au Danemark, c'est complètement interdit. Souhaitez-moi bon rétablissement et j'espère on se retrouve pour aller chercher la caisse. Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Je vais pas chanter parce qu'en fait, j'aimerais boire ça là. C'est immonde, c'est dégueulasse. C'est pour la toux. Ouais, ma femme elle aime beaucoup Noël, vous le voir. Et là encore, vous voyez juste ici là. De l'autre côté, c'est pire. La joie d'avoir des enfants qui vont à l'école et à la crèche, c'est déjà d'une part de faire renaître des maladies disparues et de deux, de les ramener à la maison. Parce qu'en fait, semaine dernière, le week-end, le petit il a commencé à être malade, tu vois, à tousser. Lundi, la madame malade, parce que bah, forcément le petit lui a beaucoup toussé dessus. Madame malade toute la semaine dernière. Le grand malade toute la semaine dernière. Moi qui me retrouve à la maison, pas les garder, machin. Et j'ai esquivé le coup, tu vois. Mercredi, on va aux enchères, en forme et tout, pas de problème. Jeudi matin, je me lève la tête, comme ça. Moi j'ai une tête comme ça. Je vais vite me reposer parce que vendredi, il faut que j'aille chercher la nouvelle voiture, tu vois. Moi, je vais la chercher le jeudi. J'ai dit, bon, au pire vendredi. Vendredi, laisse tomber. Samedi, dimanche, c'est-à-dire hier, parce qu'aujourd'hui on est lundi. Même pas bouger. J'ai la capacité des poumons, là, tu sais, au lieu d'être comme ça, elle est comme ça, tu vois. Donc du coup, le cœur, il est comme ça. Il bat à 3000%. Tu peux te calmer le ventilo là. J'ai un ventilateur sur le poêle et je fais tellement carburer le poêle là pour être sûr de pas aggraver ma situation, tu vois, que le ventilo il tremble et tout. Et bref, du coup, zéro force. Hier, je commençais à remonter un peu la pente hier en fin d'après-midi et j'ai dit putain, enfin, il faut savoir que j'ai acheté la voiture mercredi soir et vu que c'est un achat perso, ben, j'ai quand même envie de la récupérer. T'imagines bien, tu vois. J'ai acheté et payé une voiture que je n'ai pas, qui attend que je vienne la chercher. Elle est sur le parking. Elle attend que j'arrive. Donc je me suis dit, lundi, c'est bon, j'y vais. Ah, cette nuit, pas dormi, impossible de... Tu sais, pas de souffle. Mais une fois que t'es couché sur le dos, c'est encore pire. Donc bref, j'ai la haine. Parce que au final, tu vas voir que de mercredi, on va passer à mercredi d'après. Avant que je la récupère. Parce que demain, mardi, à mon avis, ça va pas aller mieux. Et le pire dans tout ça, c'est que comme je suis un youtubeur amateur, eh ben, je n'ai pas d'avance sur les vidéos. Donc ça veut dire que Gotham malade pendant une semaine. Ben, ça veut dire... Gotham ne sort pas de vidéo pendant une semaine. Souhaitez-moi bon rétablissement et j'espère on se retrouve pour aller chercher la caisse. Nous sommes mercredi, donc une semaine après. Je vous ai un peu feinté sur Insta là. On vous demandait si on allait en gérer ou pas parce que je l'avais déjà acheté à ce moment-là. Mais ouais, une semaine après. Hein. Mais sinon pour la santé, ben, je vais pas mieux. Hein. Ils ont fait renaître une grippe disparue ces gosses là. On m'y récupérer la voiture, ben du coup on va pas aider que pour ça. On s'est arrangé avec eux, normalement il faut la récupérer au plus tard le mardi. On les a appelés, il a dit non mais c'est bon, on vous connaît maintenant, vous pouvez attendre mercredi au lieu de faire 2 allers-retours. Voilà, profitez-en quand vous revenez aux enchères. Donc c'est aujourd'hui. Donc je vais récupérer la voiture. On va aussi voir les enchères s'il y a quelque chose d'intéressant. Le pire c'est que là j'attends Uber, mon Uber à moi, pour aller chercher les plaques. Parce qu'il faut que je me rende à même pas la préfecture, aux impôts locaux, ceux qui s'occupent des camions roumains et tout qui débarquent là, et que j'aille directement là-bas pour faire des plaques provisoires. Parce que je n'ai pas de carte grise encore. Voilà. C'est une voiture saisie sans papier. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Et il faut que j'y sois avant midi, il est 11h. Donc on y va. Hein. Bon, Uber là, à force de se faire des thunes sur moi, il s'est payé une nouvelle caisse. Mais pas terrible. Hein. Parce que là, ça fait 10 minutes que je l'attends et il arrive tout juste. Vous voyez ? Uber et sa nouvelle caisse. C'est qu'on se fait plaisir, hein. Ah ouais, hein. Bah ça, il faut pas le montrer, hein. Mais bon. Bon, on n'a pas trop le droit de filmer, donc du coup je me balade avec le téléphone vite fait, je sais pas ce que ça va donner. Mais ouais, je vais pas me balader avec la GoPro, tu vois. Et on s'est arrêté vite fait à une casse là. Bah, c'est pas comme les nôtres, tu vois. Là, c'est pas en mode tu démontes, ça coûte 20 balles. Non, non. Là, c'est en mode ils vendent, ils expédient et machin. Mais on a trouvé ça. Il y a un Range Rover là. Et il m'a dit il est pas encore listé. Et que, voilà, que je lui fasse une liste de ceux dont j'ai besoin. Et il essaie de me faire un bon prix parce qu'ils l'ont pas encore listé et puis ils veulent pas l'avoir sur le parc là-bas parce qu'ils le dépouillent. Donc là il y a vraiment moyen de faire un truc, donc il va falloir que je rentre à la casa et que je fasse une liste. Bon, c'est un peu hors sujet mais
C'est quand même important parce que franchement trouver un Range Rover à la casse c'est impossible hein. Parce que c'est tellement cher les pièces que les gens du coup ils les revendent en pièce par pièce quoi. Donc là il y a peut-être moyen de faire un truc, mais maintenant il faut se décider est-ce que oui ou non le Range Rover. Bon bref, c'était juste une petite aparté en plus. Enfin le jour J. Elle est là. J'espère qu'ils me l'ont pas abîmée hein. En me la déplaçant. Ah, je vois que déjà ça je l'avais pas vu. Mais il y a du scotch en bas au pare-choc. Hein. Là, ici, là en bas, là. Je sais pas si vous voyez. Je vais sortir, il faut que je la voie. Ça fait trop longtemps. Une semaine que j'en ai. Il y a du scotch. Ah, les retrouvailles. Plus qu'à aller récupérer les clés. Ah, ouais. J'avais mal regardé quand je suis venu la voir parce que ça a été repeint. Tu entends? Il y a eu une retouche peinture sur tout ce morceau. Donc ils ont refait de la rouille, ouais. Oh non. Gotha, pourquoi t'as pas bien regardé? Tiens, ça a été rouillé là, c'est peint à la bombe là, jusque là. Vous voyez le trait là? Tout ça là, c'est peint à la bombe. Merde. Oh, et ça y était pas. Ça j'en suis sûr. Le feu arrière il était pas pété. Hein. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Je vais re-regarder les images, mais le feu il était pas pété. Hein. J'en suis sûr. Ce côté là, il a été repeint aussi ou quoi? Celui-là non. Celui-là, il a pas souffert trop en rouille là. Un peu de retouche là. C'est décliqué. Ah ouais, ça a touché là. Ah, je me suis peut-être laissé emballer hein, sur cette silica là. Vite fait là, si je me rappelle pour la vidéo, je viens de récupérer la clé de la Celica. Il y a pas mal de voitures aujourd'hui. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a plus que d'habitude. Donc ça c'est pas super intéressant parce que ça en fait c'est les voitures, les vendeurs tu vois. Ici pareil, ça c'est les fourgons. Donc il y a quelques fourgons aussi aujourd'hui. Celui-là là je veux le voir. Un jumper Delutit HDI de 2005, il faut que je le trouve. Et c'est surtout ça. Ça c'est les saisies. Et là il y en a un paquet aujourd'hui. Normalement, ces derniers jours, il y en avait une dizaine. Et là, vous voyez, il y a une page entière. Donc, à la base, on est venu pour chercher un Celica. Bon, bien sûr, on regarde en même temps. Mais là, je pense qu'il y a moyen de jouer un coup. Là. Déjà, il y a une Volvo. Celle-là, nous intéresse. 1,6 litre, 100 chevaux. Break. Voilà. GTI quoi, mais des tunings, c'est de la merde ça. Nein. Ça déjà au Danemark c'est complètement interdit. De une, c'est convocation au contrôle technique et si tu insistes tu peux faire saisir la voiture et bon bien sûr c'est un PV, hein. T'as pas le droit d'avoir le filtre vert. Et ça là, c'est pas quelque chose de fait mais c'est du bricolage maison tu vois, c'est pas beau parce qu'en fait c'est un tube en fer, c'est même pas en inox ou en alu vu que ça rouille. Ah c'est vraiment dommage. Parce qu'une Golf 5 GTI comme ça si elle est d'origine, ça vaut du sous quoi. Celle-là elle vaut plus rien, elle ne vaut plus rien. Pour moi ça vaut rien du tout ça. Avec du faux carbone partout et tout là. Ruiné, ruiné. Je viens de me bagarrer pendant 5 minutes avec des gens pour acheter un fourgon. J'ai acheté un Hyundai H1, ça s'appelle je crois, super propre et tout. Et on l'a acheté avec mon père pour nous, pour le cross et tout. J'avais posé la caméra, j'avais filmé. Et le collègue, vu que c'est une caméra à double objectif et que j'ai des caches pour pas niquer les objectifs, le collègue il avait tourné l'objectif. Donc en fait j'ai filmé un écran noir comme s'il y avait le cache dessus. Fais chier. Là je viens de louper l'affaire là, c'était le plateau porte-voiture. Bon bref, je vous en parlerai plus tard. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. Bon, petit update rapide, c'est un peu la galère hein, parce qu'en fait la Celica là, il n'y a pas de phare. Tu vois, je vais essayer pour la science, je vais éteindre les anti-brouillards. Merde, c'est pas comme ça. Tu vois, j'ai pas de phare parce qu'en fait il a mis des espèces de phare tuning là, tu vois, avec des ballasts et il y en a un sur deux qui fonctionne. Le deuxième, tu vois qu'il s'allume mais il s'allume pas. Et le deuxième, ben, il éclaire rien, vous l'avez vu.
Donc en fait il fait une nuit noire parce qu'on est en plein hiver. Et là je dois me taper 1h30 de national sans phare. C'est pas un truc grave, hein. Tu changes les ampoules et ça repart. C'est un peu galère quoi. Donc les premières sensations ne sont pas tout à fait au rendez-vous. Tu vois, le plaisir de conduite n'est pas encore là. Parce que là on est plus dans une situation de galère. J'ai essayé de mettre le GPS sur le gros poste là, mais bon laisse tomber, il faut connecter le téléphone, le machin, ceci, cela. Mais sinon, à part ça, elle a démarré du premier coup, elle roule relativement bien. Il y a juste faire 3000 tours à peu près, tu vois. Elle fait des petites secousses. Là, c'est rien, tu vois, un débit-mètre fatigué, une bougie, un truc comme ça, tu vois, bah, pas un truc grave. Hein. Et sinon, ouais, c'est assez. Ouais, je vais pas te balancer des infos maintenant parce que là, c'est un peu trop à chaud, tu vois. Je viens de m'arrêter à la station essence là pour des raisons tout à fait valables. On se retrouvera que dans la prochaine vidéo. Je vais vous montrer pourquoi. Tout à l'heure, je suis sur l'autoroute là et il pleut à mort. Il flotte à bord, à bord, à bord. Donc je vous la présente. Voilà, elle est là. Et si vous voulez en savoir plus, ça sera dans la prochaine vidéo. Comme je vous disais, ça éclaire que dalle. Et lui, ben, il est absent. Donc depuis tout à l'heure, je roule sur l'autoroute en mode l'appui à fond la caisse et que aux anti-brouillards. Donc très compliqué. Sinon, à part ça, elle a bien roulé. Petite ratée par des moments. Un régime très précis, on va dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle tremble un peu comme genre 100, 110 là. Tu sens une vibration comme s'il y avait un roulement qui commençait à fatiguer, tu vois. Et c'est tout. Elle fumote un peu là au ralenti comme ça. Et après quand je roule elle fume pas, il me disait le collègue là. Donc voilà. Je peux pas faire mieux là, tu vois. J'ai la crève, il pleut. Voilà. Merci d'avoir suivi cette histoire de Celica. Et on se retrouvera très vite pour en reparler et la mettre sur le pont. Pour l'inspecter vraiment. Faut pas essayer vraiment qu'on allait vous laisser comme ça. On va vous montrer un petit bonus. Ben ouais, on s'est fait un petit kiff. Enfin, on s'est offert un petit camion digne de ce nom. Donc c'est un Hyundai H1, double porte coulissante. Pire bien quoi. Le fat écran dedans et tout, le mec il a mis des barres LED et tout, bon qui est un peu usé et tout. Et on a acheté ça de manière un peu improvisée. Tu montes dedans bébé. Et ouais, double porte coulissante, tout le bordel. Apparemment il roule hyper bien. Oh, regarde, la grosse télé, t'as vu bébé? Et bref, on s'est offert ça. Regardez, même là, lumière pour reculer et tout, il y a des LED et tout. Il faut un peu mieux l'accrocher, tu vois, c'est fait un peu à l'arrache, mais franchement, terrible. Hein. Et le bébé, il est mort de rire avec la télé et tout. Il y a la télé? Ouais, couché, faf, allez, un bébé. Et sur le retour, mon père, parce que moi je connaissais la Celica forcément, il me dit ouais ça avance grave et tout. Je dis ouais c'est pas normal. Et là le collègue il me dit, il fait ben oui vous avez pas regardé les papiers au moment d'acquérir et tout, parce que je me suis pas garé pour l'avoir. Et on l'a payé 2005 tu vois. C'est franchement sur le coup on s'est dit ouais putain ça monte grave hein, parce que je me bagarre avec d'autres gens tu vois. Il y en a plein qui le voulaient en fait. Bref. C'est le 2,5 litres, je crois 170 chevaux, un truc comme ça. Donc en fait c'est un monstre le bordel. Ah ouais, en fait tu peux allumer la caméra là. Enfin bref, si vous voulez en savoir plus, vous lâchez un commentaire. Ben, je vous ferai peut-être un peu plus de présentation et tout ça sur ce camion. Pour vous en blablater un petit peu plus. Voilà, c'était juste un peu le bonus parce que moi je voulais l'essayer absolument. Parce que mon père il arrête pas de me dire depuis l'autre jour qu'on est rentré qu'il est trop bien. Et voilà. Tu dis toi pouce bleu? Pouce bleu. Voilà. Allez. Ciao